Oublier son passé serait nier son présent et ne pas croire en son avenir. Et c'est pour cette raison que l'émission En Famille, une émission de 52 minutes, vous prend par la main et vous emmène sur un petit parcours culturel, historique et aussi artistique. Notre invité de ce jour n'est autre que Luc Legris, un ancien de la MBC. Luc Legris, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Et moi donc. Alors nous allons parler de ce temps passé à la MBC à l'époque, dans les années 60-70. Oui. De belles années. Oui, bien sûr, de belles années. J'étais à la MBC, je pense, en 60-70, comme vous avez raison. Et ce sont des années qui m'ont marqué. Et pendant ces années-là aussi, j'ai eu l'occasion de travailler à l'ERTF en tant que stagiaire, ayant obtenu une bourse du gouvernement français. D'accord. D'accord. Et vous étiez polyvalent comme tout le monde à l'époque. C'est-à-dire que vous étiez chroniqueur sportif, oui, journaliste, animateur sportif, on faisait de tout. J'animais des programmes à la radio et à la télévision. Je réalisais aussi des programmes, j'étais dans la cabine technique, je dirigeais les caméras. Donc on faisait de tout à cette époque-là. On était très polyvalent. Vous avez le souvenir d'une des émissions que vous avez faites à l'époque? Oh, j'en ai fait plusieurs. Il y avait Maurice Week, ça c'était tout, évidemment, tous les L'actualité? Oui, l'actualité. Un programme d'actualité auquel participait aussi le regretté Navin Akalou. Oui, lui, c'est le côté anglais. Il était en charge d'interviewer les gens en anglais dans mon programme. Donc c'était vraiment enrichissant. Et c'était l'époque de Jean-Roland Delettre? Oui, Jean-Roland Delettre, irremplaçable Jean Delettre. Ouais. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, de belles années qui vous ont conduit aussi à à avoir une bourse. Oui, c'est ça. J'ai eu une bourse. Il y avait Gérard Nadal et moi. Nous avons obtenu une bourse du gouvernement français et on a fait, je crois, 6 mois à l'ERTF, à Paris et à Lille également. D'accord. Et donc c'est échelonné sur 6 mois. Vous avez pu voir un peu comment fonctionnait la télévision. Oui, bien sûr. Et j'ai connu beaucoup de gens sur les plateaux de télévision comme Francis Lay, beaucoup de gens qui très connus en France. Oui. Oui. Ça vous a ouvert les portes à l'UNESCO? Oui, donc il y avait une vacance à l'UNESCO et j'ai rencontré un garçon auquel je dois tout finalement, qui est Édouard Monique. Édouard Monique, je lui ai parlé de l'UNESCO, qui s'occupe du programme français à l'UNESCO, et qui s'appelle Paul Baudry. Il prend sa retraite. C'est une occasion, pourquoi tu n'enverrais pas ta candidature? Je lui ai dit, bon, je vais le faire. Et il m'a dit, je vais t'appuyer, etc. Bon. Et j'ai donc postulé pour ce poste et je l'ai obtenu. Magnifique. Et là, vous avez fait combien d'années? Ce sont les plus riches années de ma carrière, de votre carrière politique. Ouais, ouais. Je pense que ça, effectivement, un passage à l'UNESCO, ça marque dans une carrière. Ouais. Il y avait à l'UNESCO, à cette époque-là, il y en a encore, je pense, 4 desks. Il y avait le desk russe, le desk espagnol, le desk anglais. Et moi, j'étais responsable du desk français. Et j'avais sous ma charge une équipe de télévision. Donc, on allait, pas à travers le monde, on allait dans les pays francophones, en Afrique, etc., filmer les réalisations de l'UNESCO dans le domaine culturel, éducatif, etc., dans les domaines culturels et éducatifs. Donc ça vous a amené à voyager aussi dans pas mal de pays et connaître et découvrir. Pas mal de pays. J'ai connu le Bénin, le Togo, le Mali, le Cap-Vert, etc. Ouais. Et j'ai eu la chance aussi d'aller au Mexique, mais parce que mon collègue espagnol ne pouvait pas y aller.
ne me souviens pas pour quelle raison, et c'est moi qui l'ai remplacé. Donc j'ai eu l'occasion, et une autre fois, j'ai eu l'occasion d'aller à Budapest, que j'ai beaucoup aimé, Budapest parce que le titulaire, Udachin, c'était lui qui représentait l'Union soviétique à cette époque-là. C'était en russe. Donc, lui aussi, pour quelle raison, je ne sais pas, il a pu aller. Donc, j'ai été en Bulgarie et en Hongrie. En Hongrie. Donc, du côté de Buda ou du côté de Pest? Parce que souvent, quand on les dit... deux, les deux. Quand on Ouais. parle de Budapest, les gens s'imaginent Budapest, bon, d'accord, c'est un seul mot. Oui, ça désigne Oui, il y a une Buda seule d'un ville, côté. mais en fait, quand on est sur place, on se rend vite compte que Buda se trouve d'un côté et Pest de l'autre côté de la rivière. Le Danube. Et le Danube, et voilà. Ouais. Buda est séparé de Pest par le Danube. Le Danube, ouais. Ouais. Et au Cap-Vert, Oui, j'ai été à Praia, au Cap-Vert. est-ce que vous avez rencontré Césaria Évora? Non, je ne l'ai pas rencontré. Ouais. Non, je ne l'ai pas rencontré. Ça, mais c'est vraiment une dame très avec attachant, le une Cap-Vert. oui. Très beau pays. Oui, Ouais. magnifique. Hein, cette dame à la voix d'or, Césaria Ouais, Évora. ouais. Quem mostrou esse caminho longe, quem mostrou esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrou esse caminho longe, quem mostrou esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade. Saudades que a terra sabe não. Saudade, saudades que a terra sabe não. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudades que a terra sabe não. Saudade, saudade, saudades que a terra sabe não. Et donc, après l'UNESCO, vous décidez de rentrer à Maurice. Ben, je suis rentré quand j'ai pris ma retraite. Je suis rentré en 92. Oui,
92, je suis rentré à Maurice. Et il fallait bien rentrer. Bien sûr. Et content aussi, quelque part, de rentrer au pays. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, j'avais mon fils ici, mais était un peu déchiré parce que ma fille est en France, est à Toulouse. Bon, mais enfin, je pense que j'avais fait mon temps. Et bon, je suis rentré, mais j'étais toujours attaché au théâtre. Oui, alors justement, alors là, vous devenez mécène. Non, pas mécène. Pas mécène, mais non. vous vous rattachez de très près là à l'art lyrique, à l'opéra. J'ai beaucoup aimé l'art lyrique, mais moi-même j'ai fait beaucoup de théâtre, mais théâtre dramatique. Et alors là, oui, justement, à cette époque-là, on avait des facilités et on avait des sponsors aussi qui étaient susceptibles de nous aider. Et donc, on a fait venir moi-même et d'autres, des copains, on a fait venir une troupe française. On avait eu une subvention aussi, la première fois en 1993, on a eu une subvention du gouvernement français. Et donc, c'était une troupe d'opérette en 1993. D'accord. Et on a recommencé, on a récidivé en 1996, après le succès de 1993. C'est toujours un succès à l'île Maurice quand on fait venir une troupe qui vient jouer ici à Maurice. Et on fait salle comble en général. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que on n'arrive pas à combler ce vide? Pourquoi l'île Maurice ne deviendrait pas un petit peu le centre régional de l'océan Indien concernant l'art lyrique? Il faudrait d'abord obtenir des subventions. Oui. Ou sinon, à ce moment-là, obtenir une contribution de gens qui seraient intéressés, qui aiment beaucoup l'art lyrique, pour pouvoir financer la venue de troupes françaises ou d'autres, pas seulement françaises, mais actuellement il n'y a pas de théâtre. Non, les deux théâtres qui est vraiment opérationnels, vraiment théâtre, c'était le Plaza et le théâtre municipal de Port-Louis, mais ces deux théâtres sont fermés depuis belle lurette. Oui, et ça, je sens que ça vous attriste un petit peu. Ça m'attriste. J'ai déjà écrit que c'était vraiment un crève-cœur de voir l'agonie de ces deux théâtres. Oui, effectivement. Espérons que dans un prochain avenir, on saura trouver... Espérons, mais... Oui. Et donc, vous, qui sont vos chanteurs préférés? Évidemment, Alagna, Kaufmann, Jonas Kaufmann, il y a le nouveau, là, Flores. Ça, ce sont les grands qui se sont fait un nom Juan sur Diego le plan Flores, international. Oui. Jonas Kaufmann, Roberto Alagna, José Cura, etc. Et puis il y a des chanteuses aussi. Mais j'ai entendu il n'y a pas longtemps des chanteuses slaves. Il y avait une bulgare, il y avait aussi une roumaine. Ils ont aussi de très jolies voix. Oui, très jolies voix qui chantent actuellement même en France, à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Bastille. Et c'est Henry Wilden avec qui j'entretiens toujours de bonnes relations. De bonnes relations, on est très amis. On se téléphone assez souvent. En Australie, donc, il m'a envoyé justement des enregistrements de ces chanteuses. De ces grands chanteurs, de ces belles voix. Ouais, très belles voix. Alors je vous propose de faire un petit arrêt musical avec Véronique Zuel Bungaro, un air de Norina. Oui. Vous connaissez? Oui, Don Pasquale. Don Pasquale Donizetti. Donizetti, on écoute. Véronique Zuel Bungaro, un air de Norina, Don Pasquale, compositeur Donizetti. Yes.
Donc, en tout cas, je suis encore une fois ravie. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Et la fête de l'indépendance, les 50 ans de notre petite île, arrive bientôt. Et quel est votre message pour l'île Maurice de demain? Ben, je souhaite que l'île Maurice arrive à trouver une entité mauricienne, vraiment, que l'on puisse vraiment dire que c'est Maurice, une nation. C'est vrai que nous vivons entre communautés, nous vivons dans l'entente, ça c'est vrai. À comparer à d'autres pays comme en Asie, que ce soit en Amérique latine ou surtout en Afrique où il y a des rivalités entre tribus, entre clans, etc. Oui. Nous sommes à l'abri de tout ça. C'est vrai que nous sommes à l'abri de tout ça, mais jusqu'à présent, je crois que nous n'avons pas encore obtenu cette étiquette de nation vraiment. Cette étiquette de nation. Et à votre avis, vous, aujourd'hui, à 86 ans, vous pouvez vous permettre une opinion? Allez-y. Ben, je pense que les jeunes devraient justement être les artisans de cette unité entre nous, dans notre société. Afin qu'il y ait moins de clivages alors bâtir, comme vous dites, cette île Maurice avec une nouvelle entité? Oui, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de rivalité entre nous. Moi, comme je vous ai dit, je pense que nous vivons dans l'entente. Oui, à côte, il n'y a pas de rivalité entre nous, mais on ne pense pas encore en mauricien. Absolument, oui. Oui. Ce serait ça votre vœu, en fait. Oui. Penser en mauricien. En mauricien. Ça serait réfléchir dans quel sens? Ça fait réfléchir dans le sens où, par exemple, un candidat d'une certaine communauté veut aller poser sa candidature. Oui. La politique, là. Hein? Oui. Allez-y. Dans une circonscription où il n'y a pas une majorité de sa communauté, que l'on puisse l'accepter en tant que mauricien. Bien sûr. Pas dire qu'il faudrait que M. X, qui est hindou, pardon, ne peut pas poser dans une circonscription qui est à majorité musulmane. Oui. Et ainsi de suite. Voilà. Et ainsi de suite. Bien sûr. Quand on va poser dans sa candidature, vous n'auriez pas sa couleur de religion. Il est mauricien. Il est mauricien. Et donc, on veut croire dans ce rêve mauricien. Oui. On va croire dans ce rêve mauricien. Moi, je Luc pense. Legris, Oui, je pense. Moi, je pense. Absolument. Moi, je crois que les jeunes, d'ailleurs, plus que ça va, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des mariages intercommunautaires. Hein. Oui. Et c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Donc, sur cette belle note, je vais vous offrir un morceau de Gilles Quéter, que vous avez connu d'ailleurs. J'ai connu, oui. Voilà. Et c'est dans une émission, bien sûr, que j'ai retrouvée aux archives et qui date de plus d'une dizaine d'années. Hein, un morceau magnifique. Voici donc Gilles Quéter dans un air de Méphisto de Faust. D'un bout du monde à l'autre bout, pour fêter l'infamie dans le roi, ces peuples confondus, au bruit sombre des écus, dans cette île ronde folle, autour de son piédestal, autour de son piédestal. Et Satan qu'on lui le vole, et Satan qu'on lui le vole, comme il le vole. Il contemple l'orage étrange à ses pieds le genre humain,
serruant le fer en main, dans le sang et dans la fange. Au brille leur grand métal, au brille leur grand métal. Et Satan conduit le bal, conduit le bal, et Satan conduit le bal, conduit le bal, et Satan conduit le bal, conduit le bal, conduit le bal, et Satan conduit le bal, conduit le bal, conduit le bal. On retrouve Nicole Custer qui nous interprète cet air de Aïda de Verdi. Vincitor
Luc Legret, quelle est votre opinion à l'international sur le monde qui tourne actuellement? Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'écart qu'il y a de plus en plus entre les gens qui possèdent et ceux qui n'ont rien du tout, ou très peu. L'écart se creuse entre les nantis Les nantis, et ceux qui sont vraiment au bas de l'échelle. ouais, d'accord. Bon, ça c'est évidemment le résultat du libéralisme débridé, outrancier. Je ne suis pas contre le libéralisme. Je pense qu'il doit être pas sauvage, qu'il doit être quelque chose d'humain. Et pour ça, je pense, parce que le libéralisme, des fois, si on ne le contrôle pas, il génère des inégalités. Tout à fait. Il génère des inégalités. Moi, je prendrais comme modèle le système scandinave, qui a su trouver un juste équilibre entre l'économie et le social. Ils ont un système de flexi-sécurité, donc l'économie, oui, mais il y a aussi le social. D'accord. C'est-à-dire une couverture sociale qui est beaucoup plus étendue, on va dire. Plus étendue, et il y a le côté humain aussi qui doit entrer en ligne de compte. Si c'est un libéralisme qui n'est pas contrôlé, vous comprenez? Il faut faire attention à ça. Ça c'est mon inquiétude. Un jour, ça va péter, comme on dit, parce que de plus en plus, même si un pays, on peut vous dire, bon, le pays est bien, son économie est saine, etc. Ce pays-là fait 7 ou 8% de croissance, et que c'est le PIB, c'est formidable. Mais ça profite peut-être à 10% de la population. Voilà. Et ça ne le met pas à l'abri de ce qu'on appelle l'implosion sociale. Voilà, l'implosion sociale, vous avez raison. Tout à fait. Ouais. Une belle pensée pour les 50 ans à venir de l'indépendance de notre petite île avec Wassim Soukia. Maurice est indépendant, nous sommes presque débrouillés un peu par nous-mêmes, du bout de nos propres pieds. Ça m'a valeur qui m'a parents, qui m'a aîné, avec qui nous grandit nous. M'a valeur important qu'ils ont dit peut-être commence à disparaître. Nous avons une manière qui nous connaît, nous en tant que génération aujourd'hui, de cave, inspire ma génération qui peut venir après. Il y en a beaucoup qui ont valeur là, valeur sacrifice, valeur nous besoin persévérer. Parce que si aujourd'hui nous pas persévérer, nous pas arriver aussi loin. Nous arriver au milieu de semaine, nous pouvons dire non pas cave, nous besoin retourner à l'indépendance. Alors qu'il nous sait tracer, nous sait persévérer, nous sait foncer, donc ça m'a une valeur là, important. Donc nous, mes parents, font beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, peut-être nous pouvons retourner à faire moins parce que nous avons fait un peu plus facile aujourd'hui. La plupart du temps, un bon travail. Donc du coup, quand il y a moins de difficultés, nous moins pensons que affaires qui est important. Donc nous pensons juste que ok, nous faisons le progrès, nous faisons ça, et non pas une affaire qui pour faire nous vivre, créer une société qui quand nous nous pour fier en fait. Moi, un père de famille, donc je réalisais comment est-ce que madame est important en fait. Quand nos enfants en fait, c'est comment dire, ils peuvent préparer ça l'avenir qui peut venir devant là. Donc si ma maman en fait, si je pas donne ça les temps là. Pour comment dire, vraiment à ses enfants et faire une manière qui comment dire, pousse droite et non pas comment dire, les autres à l'abandon, d'être pressés pour guetter, ok, d'être pour juste concentrer leur carrière uniquement et justement de faire matériel. Donc, je pense que l'avenir là, dit dans la même maman en fait. C'est ça qui peut donner, en fait, c'est une génération qui peut venir, c'est tout pour les autres l'armée. Et si aujourd'hui nous pouvons avoir de bons enfants, et donc demain, c'est pas une jolie société qui nous peut quitter. Maurice a fait un récit de l'importance qu'il faisait à l'art et à la culture. N'importe quelle société ne peut pas progresser tant qu'ils n'ont pas vraiment d'importance à ça. Donc il est important en fait qu'ils gardent ça en tête. 50 ans passées, il ne faut pas croire nous faire ça quand c'était progrès là, donc côté culture et l'art. Enfin, c'est pas qu'ils nous vont faire, mais nous avons fait plus en fait. Donc mon souhait c'est que là, nous donnons ça un peu plus d'importance et que ça développe encore plus.
En famille, pense aussi à votre santé, bien sûr. Et là, c'est l'heure de retrouver notre collègue de la rédaction, Cynthia Moutou, pour la page médicale. Glaucome, c'est qui nous dit tension lisier. Il y a une maladie qui a une définition spécifique. Il y a un groupe de maladies qui affectent principalement le nerf optique. Et quand il affecte le nerf optique, éventuellement, nos visions périphériques qui affectent progressivement. Avec, il y a associé aussi un facteur qui nous associe, c'est nos tensions intraoculaires. Il n'est pas nécessairement monté, mais une fois, nous monitorons le glaucome par le tension intraoculaire. Et il y a encore beaucoup de gens qui croient que tension lisier est liée avec tension artérielle. Il n'y a pas tension artérielle. Tension lisier, c'est nous tension intraoculaire dans nos lisiers, qui est associé avec, dans nos lisiers en dedans, une liquide qui s'appelle écosse, qui s'est formé constamment dans nos lisiers. Et quand il est formé, il est bien évacué aussi. Il y a un aquarium qui est de l'eau peut rentrer et de l'eau peut sortir. Mais ça, il y a l'équilibre qui est bien là, d'une tension qui est variée entre 11 à 21 mm de mercure. Ça, c'est une tension normale des yeux. Mais chaque personne, ce lisier, il fonctionne dans une tension spécifique. Qui m'a dire, c'est-à-dire si à nous dire une personne, il y a une tension intraoculaire de 14, mais nous sommes capables de penser qu'il est bien en glaucome. Mais bien au contraire, il est capable et un glaucome, quand ce nerf optique, peut affecter avec une tension de yeux de 14 mm mercure. Il n'est pas nécessairement associé avec un plus de 21 mm mercure de tension intraoculaire. Qui sont différents types de glaucome? Glaucome, il y a différentes classifications. Nous classifions principalement un glaucome congénital, que l'enfant est né avec une malformation des yeux, qu'il développe une augmentation de ce tension intraoculaire. Avec deuxième type qui nous est là, c'est ce qui nous dit une tension lisier qui nous gagne dans un jeune âge. Et ça aussi, il y a un âge spécifique que tu es capable de détecter. De ordinaire, dans 2% de cas, nous détectons après l'âge de 40 ans. Et ça aussi, ça type de tension qui nous gagne éventuellement, il est divisé en deux parties. Quand on a une langue, on appelle ça une langue ouverte avec une langue fermée. Comment une tension lisier formée? Ce qui nous dit écosium, écos, ce qui est formé ici dans le lisier. Il est formé ici dans sa région de ciliary body, il y a un pigment ici. Et quand il est formé, il passe dans sa direction là, ici, tout autour. 75% il passe dans la direction là, il traverse et il rentre dans ça, l'espace qu'on appelle trabeculum mâchoire. Et qui nous appelle l'angle de l'œil, c'est cette région-là, entre ça, partie de l'iris, et du trabeculum mâchoire. Ça qu'on appelle l'angle de l'œil. Et là, quand nous pouvons trouver dans sa condition-là, il est ouvert. Il y a un espace entre ça et que ça est sorti. Mais par contre, il y a une condition que le iris et le ciliary body ici, ils bougent comme ça. Ils ferment l'angle là. Ça, c'est une langue fermée. Il pour diminuer l'évacuation de l'écosse qui est formée dans le lisier postérieurement. 75% écosse qui traverse dans ce chemin-là, qu'on appelle scleral outflow. Et par contre, 20% est diffusé directement.
Et il est très important qu'il nous ait connu sa langue-là, comme il était dans quel grade. Il y en a 4 grades différents. Et nous avons spécifié le grade pour nous connaître dans quelle catégorie il tombait. Si jamais il y a une langue fermée. Et qu'arrivé quand la langue l'a fermée, dis-moi dire ça drain là, une bouchée, quand drain bouché, tension léger la montée, il vient à l'arrière de l'œil et il cause pression éventuellement sur une vasculation de nerf fibers qui est ici. C'est un nerf optique qui est cassé en 200 millions de fibrines tout autour de l'œil. Et sa tension légère qui saute antérieurement, divine, postérieurement, éventuellement l'affecter sa main des fibers là. Et ça, il y a un process qui prend beaucoup de temps. Il n'est pas tout de suite. Mais dans une langue fermée, qu'on appelle un acute angle closure glaucoma, ça c'est une urgence médicale. Et il y a un patient qui se donne une langue fermée, il est passé normalement dans le soir, qui arrivait, sur iris ouvert, et il bloque sa langue là. Il bloque la langue là qui arrivait, pression légère montée, à peu près 40-45 mm mercure. Et ça, c'est une urgence médicale que nous avons fait une intervention chirurgicale tout de suite pour nous diminuer la tension légère là. Parce que ce qui fait, s'il y a un acute angle closure glaucoma, on dit une langue fermée aiguë, pression là tout de suite les montée, il peut affecter nos nerfs optiques. Et nous venons avec. Et c'est sur un petit air de Sega, bien sûr en famille, qu'on va se quitter. Moi, je vous dis au revoir et je remercie notre invité, Luc Legris, d'avoir gentiment participé et joué le jeu. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission En famille. Je vous remercie d'être restés avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition, n'est-ce pas? À bientôt. Papito Patika, il est dans les divans, pas que sa pauvre femme-là. Papito Patika, il est dans les divans, pas que sa pauvre femme-là. Papito Patika, il est dans les divans, pas que sa pauvre femme-là. Aïe oh Papitou, doucement Papitou. Ah Papitou, doucement Papitou. Aïe oh Papitou, doucement Papitou. Papitou, 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 papapoday. Papapitou, papitou, 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 papapoday. Ay, apopé, apodé, apopé, adou. Papitou, 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 papitou. Aïe, oh, doucement. Aïe, oh, doucement. Papitou Patiga, il est dans les tivanes, pas que sa pauvre femme là. Papitou Patiga, il est dans les tivanes, pas que sa pauvre femme là.